Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est un objet de lecture que je vous propose 100% jeunesse parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais ces dernières semaines, je n'ai lu que des livres de jeunesse. On retourne dans les années 90 à Sarcelles avec le roman Les Cancres de Rousseau d'Insa Sané, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Et dans ce roman, on va être face à une jeunesse quelque peu oubliée, auquel personne ne croit, et qui pourtant va montrer au monde et à l'équipe scolaire du lycée Rousseau de quoi elle est capable. Dans cette histoire, tout commence lorsque Jarel, qui est le héros principal de cette histoire, va faire une promesse à sa bande de potes, qu'il appelle le comité, et il va leur promettre une année de terminale inoubliable. Sauf que ce désir personnel va devenir une véritable, on va dire, soif de reconnaissance et une envie de justice. Et ce jeune homme qui voulait tout simplement montrer à ses parents qu'il était capable de se débrouiller seul va devenir le porte-parole d'élèves dont on ne se soucie pas du tout et qu'on enferme facilement dans la case des cancres. C'était la première fois que je découvrais un roman d'Insa Sané et pour moi ça a été une véritable découverte. D'ailleurs je remercie beaucoup les éditions Sarbacane qui m'ont gentiment envoyé un exemplaire pour que je puisse le découvrir. Et ce que j'aime beaucoup avec l'écriture de cet auteur, c'est qu'à la fois il y a un côté moderne et urbain qui correspond au monde dans lequel évoluent les personnages, mais il y a aussi quelque chose de plus doux, poétique, qui rappelle vraiment l'adolescence et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'écriture. C'est un roman donc que je ne peux que vous conseiller à la fois pour son histoire et ses personnages, un roman que je trouve très touchant et j'ai beaucoup aimé sur l'évolution de ce groupe et il y a vraiment aussi des thèmes très forts comme le handicap, la discrimination et la considération de chaque élève à l'école. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à lire Les Cancres de Rousseau. Pour ma seconde lecture, je suis également restée dans un lycée pour suivre un adolescent en quête de lui-même, puisque j'ai lu Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli aux éditions Hachette. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait tout un vlog de lecture. C'était la première fois que je faisais ça, où en fait, tout simplement, dans cette vidéo, vous allez suivre mon impression à chaud au fil de ma lecture. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le petit, maintenant que je sais comment ça marche. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Simon, qui est un adolescent tout à fait normal. Il adore les Oreos, Harry Potter, et câliner son chien et bien entendu passer du temps avec ses amis. Sauf que il a une chose qu'il ne révèle à personne, c'est son homosexualité. Simon, il aime les garçons et pour l'instant, il ne l'a jamais confié à ses parents et même à ses amis d'enfance. Et il se trouve que du jour au lendemain, il va commencer à échanger avec Blue, qui est un jeune homme de son lycée dont il ne connaît pas l'identité, mais qui est également homosexuel, et ensemble ils vont échanger des mails, papoter, et au fur et à mesure une relation entre eux va se tisser, mais il va toujours avoir cette question qui va rester en suspens, qui est Blue? C'est la même question que nous lecteurs et Simon on se pose tout au long du roman. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que il est à la fois très simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de péripéties ni de rebondissements à tout va. C'est très simple, mais j'ai trouvé ça aussi très naturel, très authentique parce que finalement on est juste face à Simon, un ado de 16 ans et ses sentiments. C'est vraiment un roman, je trouve, qui aborde bien la question de l'acceptation de soi et l'idée d'accepter sa sexualité et qui on est. Et je trouve que c'est hyper bien qu'aujourd'hui on ait davantage de romans adolescents qui vont évoquer voilà, tout ce qui est homosexualité, sexualité, etc. Parce que si on regarde il y a 10-6 ans, ça se faisait beaucoup moins et je trouve ça chouette que ça rentre un peu plus dans les catégories des romans adolescents. C'est français ce que je viens de dire là? Excusez-moi, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est la troisième fois que j'essaye de tourner cette vidéo et ma caméra déconne, j'en ai marre. Mais ça va le faire. J'ai vraiment envie de tourner cette vidéo. La seule chose que je regrette peut-être dans ce roman, c'est que j'ai trouvé que tout ce qui est les amis et la famille de Simon n'était pas assez exploité. J'aurais aimé avoir beaucoup plus d'interactions, de moments, de passages avec ces personnages qui font l'entourage de Simon, mais j'ai trouvé que voilà, il y avait un côté, c'était assez absent de ce côté-là, mais après c'est vrai que le roman est assez court, ça se lit très très vite, donc voilà, peut-être que ça aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement de ce côté-là.
En tout cas, j'ai super hâte de voir le film. Si je me trompe pas, il sort le 27 juin, donc c'est dans très bientôt, dans moins d'une semaine, ou une semaine à peu près. Donc voilà, j'ai super hâte. I've been hearing symphonies. On change complètement d'univers puisque maintenant on va du côté de la fantasy et de la magie parce que j'ai enfin lu Six of Crows de Leigh Bardugo, le tome 1 aux éditions Milan. C'est un roman que j'avais depuis très longtemps dans ma wishlist et je sais que je l'avais même placé dans mes recommandations d'automne mais j'avais jamais eu l'occasion de le lire. Je m'étais toujours dit ah j'attendrai un petit peu avant de l'acheter et finalement c'est à ce moment là que tout ce qui est médiathèque et bibliothèque viennent à notre rescousse parce que c'est tellement simple d'emprunter un livre comme ça gratuitement, enfin presque gratuitement. Et donc quand je l'ai vu à la médiathèque, je ne pouvais pas m'empêcher, je l'ai emprunté et je l'ai dévoré. Même si j'avoue que ça a été assez compliqué pour moi de plonger pleinement dans cette histoire parce que c'est un univers très riche. On plonge vraiment dans un univers original, inédit, où l'auteur a pris le temps de tracer les frontières d'un territoire, on a plusieurs civilisations, cultures, avec des histoires différentes qui se croisent et nos 6 criminels qu'on va suivre tout au long de l'histoire voyagent dans différentes contrées, donc c'est très riche à ce niveau-là et vu qu'on suit aussi un panel de personnages assez conséquent, c'est je dirais assez compliqué, il faut vraiment s'accrocher je dirais dès les 100 premières pages pour après apprécier pleinement l'histoire et être à fond dedans. Mais dès qu'on est dedans, on s'arrête plus. Pour le topo, comme je disais, on va retrouver 6 criminels qui n'étaient pas vraiment faits pour se rencontrer, mais l'appât du gain et de l'argent va faire qu'ils vont se regrouper pour essayer de libérer un scientifique qui a créé une sorte de drogue qui malheureusement menace la destruction du monde. Le gros point fort de cette saga, ça reste les personnages. C'est vraiment la chose qui fait qu'on apprécie cette saga et qu'on continue à la lire. Voilà, même si l'intrigue et le décor de ce roman est hyper bien ficelé, hyper bien mené, c'est vraiment grâce aux personnages qu'on s'attache à cette histoire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que en apparence on a des anti-héros parce que ce sont des voleurs et ils ont un côté un peu énigmatique, froid et pas forcément sympathique au premier abord, et au fur et à mesure on découvre leur identité, ils dévoilent leurs failles et c'est ce qui fait qu'ils sont sympathiques parce que tout simplement ils sont humains. En tout cas ce roman m'a hyper convaincue, ça a été un véritable coup de cœur. Donc si vous voulez lire vraiment un roman rempli d'action, de magie, de fantaisie et surtout connaître des personnages originaux auxquels on s'attache, eh bien je peux que vous conseiller Six of Crows et pour ma part j'ai juste hyper hâte de lire le deuxième tome. Et on termine cette lecture avec un roman qui sent bon l'été, l'insouciance et la légèreté, qui m'a gentiment été envoyé par l'auteur. Il s'agit de Hier encore c'était l'été de Julie Lestrange aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman c'est un petit peu un balancement entre un récit de famille et un récit d'une génération, d'une jeunesse, puisque on va suivre les descendants de 2 familles qui ont l'habitude de se retrouver chaque été et le roman s'ouvre sur le dernier été un petit peu de leur adolescence puisque à la rentrée ils vont tous commencer une nouvelle étape de leur vie et peu à peu s'éloigner de leur adolescence puisqu'ils vont commencer les études supérieures et de fil en aiguille on va les suivre pendant une décennie dans leur vie d'adulte et on va les voir voilà, se transformer et on va les suivre voilà, durant toute leur étape de leur vie d'adulte tout simplement, que ce soit les études supérieures, leur premier appartement, leur première copine, leur premier boulot, leur galère, etc. À la fois on a le reflet de cette jeunesse qui essaye de faire de son mieux pour s'insérer dans la société, pour réaliser ses rêves, trouver un travail et tout simplement trouver sa place dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et tout ça fait qu'on a vraiment un récit authentique, sincère et vrai parce que à la fois on va être confronté à des moments d'euphorie, de joie, mais aussi de tristesse et des moments parfois très dramatiques et surtout on va suivre tous ces personnages qui entretiennent toujours des liens amicaux et parfois amoureux très forts et on va les voir évoluer peu à peu, grandir à chaque chapitre
et on encaisse un peu avec eux à la fois leurs victoires, leurs échecs et on voit comment leurs relations et leurs affinités évoluent et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et très touchant dans ce récit de voir des adolescents insouciants de 18 ans devenir des adultes de 30 ans qui finissent par se trouver et à trouver leur place dans la société. En tout cas, si vous cherchez une lecture d'été authentique, vraie et très touchante, eh bien je vous conseille vraiment Hier encore c'était l'été. Voilà, cette petite lecture est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces 4 livres, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien entendu, vous pouvez retrouver les chroniques complètes sur le blog, également le lien est dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas vous aussi à partager avec moi vos dernières lectures. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et tout ce que je peux vous dire c'est que si tout va bien, je vous réserve un prochain vlog plein de surprises. Enfin bref, j'en dis pas plus, à la semaine prochaine, bye. Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.